On te parle partout d'investir, de bourse, de crypto, d'immobilier. Mais personne ne te dit par quoi commencer. Et si je te disais que 90% des gens brûlent les étapes et mettent leur avenir financier en danger sans le savoir? Aujourd'hui, on va parler de sécurité financière, de matelas de sécurité et de l'ordre logique à respecter avant tout investissement. Les finances personnelles ne sont presque jamais enseignées à l'école. Résultat, stress permanent, peur des imprévus, mauvaises décisions financières. Pourtant, l'argent influence ta liberté, ton niveau de stress, ta capacité à dire oui ou non dans ta vie. Ce guide et cette vidéo ont un seul objectif: te donner une base solide avant de chercher la performance. Avant de parler rendement, avant de parler investissement, il faut parler stabilité. La sécurité financière, c'est ce qui te permet de faire face à une perte de revenus en cas de licenciement ou de démission, à une dépense imprévue, à un problème de santé ou de matériel. Sans sécurité, chaque problème devient une crise, chaque imprévu devient une panique. Le matelas de sécurité, c'est une réserve d'argent intouchable, prévue uniquement pour les imprévus. Alors combien mettre de côté? La règle générale est simple: 3 mois de dépenses essentielles si tu es salarié en CDI, 6 mois si tu es indépendant ou avec un revenu instable. Construis-le progressivement, sans te mettre en difficulté. La clé, ce n'est pas la vitesse, c'est la constance. Alors, où placer ce matelas? Le critère numéro 1, c'est la liquidité et la sécurité. Ton argent doit être disponible immédiatement, sans risque. Livret sécurisé, compte séparé. Un faible rendement, oui, mais une tranquillité d'esprit énorme. La méthode la plus simple et souvent la plus utilisée est la 50-30-20. 50 pour les besoins essentiels et 20% ça va être l'épargne. Ce n'est pas une règle parfaite, mais c'est une excellente base pour commencer. Le plus important n'est pas la perfection, mais la régularité. Ce qu'il faut faire, c'est se payer en premier. C'est le principe fondamental. Se payer en premier, ça veut dire épargner dès que l'argent arrive. Pas à la fin du mois, pas s'il reste quelque chose. Même des petites sommes placées régulièrement ont un impact énorme sur le long terme. Investir, c'est lutter contre l'inflation, créer du patrimoine, faire travailler son argent. Mais investir sans base solide expose à des erreurs coûteuses, des décisions émotionnelles et des pertes évitables. Les grandes catégories d'investissement. Il y a 4 grandes familles. La bourse, donc vous pouvez investir soit sur des ETF, soit sur des entreprises qu'on appelle du stock picking. Il y a l'immobilier, ça vous permet d'avoir un revenu plus une valeur sur le long terme. Il y a la crypto-monnaie, qui est très volatile, mais qui peut avoir un rendement de 40%, comme une baisse de 30%. Investir en soi, compétences, formation, savoir. D'ailleurs, investir en soi est souvent le meilleur premier rendement. Les règles d'or. Retenez bien ceci. Ne jamais te toucher au matelas de sécurité, ne jamais investir sans comprendre, méfie-toi des gains rapides, il faut toujours penser long terme, rester discipliné et rester cohérent. Donc l'ordre logique à respecter, l'ordre est simple: revenu, sécurité, gestion, investissement. Inverser cet ordre augmente le stress, augmente les risques. Le respecter garantit une progression durable. Donc les finances personnelles ne sont pas un sprint, c'est un marathon. La sécurité et la discipline sont plus importantes que la performance. Commence petit, reste constant et pense long terme. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, sécurise ton argent avant de vouloir le multiplier.